Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau cours intitulé Les mathématiques financières ou bien sûr les maths appliquées à la finance. Nous, on va se focaliser sur les b.a.-ba des mathématiques financières, c'est-à-dire les intérêts simples et les intérêts composés. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que pour la séance d'aujourd'hui, il sera focalisé que sur l'intérêt simple. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse où je vais essayer tout simplement d'expliquer la différence qui se trouve entre l'intérêt simple et l'intérêt composé. Alors, quand je dis la différence, c'est la différence quand est-ce qu'on va l'appliquer. Bien sûr, il y a la différence dans la formule. C'est-à-dire, si on est face à un exercice, une question, on va se poser, est-ce que on va appliquer l'intérêt simple ou on va appliquer l'intérêt composé? Alors, bien sûr, si la durée du prêt est inférieure à une année, vous utilisez l'intérêt simple. Et si la durée du prêt est supérieure à une année, alors vous utilisez l'intérêt composé. Alors, vous voyez que c'est simple. C'est par rapport à la durée. Par contre, et c'est là où il ne faut pas mélanger les deux, si on vous explicite dans la question ou dans l'exercice qu'il faut appliquer l'intérêt simple, vous en foutez carrément, est-ce que la durée est inférieure à une année ou la durée est supérieure à une année. La même chose, si on vous explicite que dans l'exercice qu'il faut appliquer l'intérêt composé, vous en foutez aussi carrément, est-ce que la durée est inférieure à une année ou la durée est supérieure à une année. Okay. Donc, je ferme ma petite parenthèse. Et bien sûr, on va commencer notre cours. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on va s'intéresser que sur les intérêts simples. Alors, donc, j'ai commencé avec un exemple. Vous voyez bien sûr l'exemple est le suivant. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous plaçons 10 000 dirhams. Alors ici, il s'agit d'un placement. Okay, hein? Alors, le capital de départ, c'est égal à 10 000 dirhams. On l'a placé pendant combien de temps? On l'a placé pendant 3 ans. C'est-à-dire que le N est égal à 3 ans. Alors, vous voyez ici le N, il est supérieur ou égal à une année. Alors, tout le monde sera d'accord avec moi qu'il faut appliquer l'intérêt composé. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans le chapitre des intérêts simples. Alors ici, j'explicite clairement qu'on va utiliser l'intérêt simple, même si la durée est supérieure à une année. Okay? Par contre, si on n'a pas explicité qu'il s'agit d'intérêt simple, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut appliquer tout simplement l'intérêt composé. Mais ici, il s'agit d'un exemple. C'est un exemple introductif. Okay? Donc, la durée, c'est 3 ans. Et vous avez un taux, regardez ce taux-là, qui est le taux annuel. Après, on va expliquer chaque paramètre. Alors, j'écris T indice A. Le taux, c'est un 8%. Hein. Le taux, c'est un 8%. Alors, pour que vous arriviez à comprendre, le C, bien sûr, il s'agit du montant. Ce que j'ai explicité ici, la voici. Hein. C'est le capital placé. Hein. Il s'agit du montant de la somme placée à une date déterminée. Okay. Le N, c'est ce que vous avez ici, c'est la durée du placement. Alors, ça peut être la durée du placement, la durée du prêt, et il peut être exprimé soit en année, soit en semestre, soit en trimestre, en mois, en jours, et même parfois, ça peut être exprimé en heures, en minutes et en secondes. Mais nous, on va s'intéresser à la durée journalière, mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Et vous avez le taux. Alors le taux, le voici. C'est le taux d'intérêt pour 100 dirhams de capital. Alors, il exprime en pourcentage, il indique la somme d'argent rapportée par 100 dirhams en une période déterminée. Alors, lorsque j'écris ici le taux annuel, c'est-à-dire que chaque année, je vais ajouter 8. 8 pour chaque 8 dirhams, je vais l'ajouter pour chaque 100 dirhams. OK?
je vais ajouter 8 dirhams pour chaque 100 dirhams. Or, ici, on a le capital de départ, c'est combien? C'est 10 000. Alors, dans la première année, combien je vais ajouter? Je vais écrire 10 000 fois 8 divisé par 100. C'est ce que vous avez ici. Donc, on va ajouter combien? On va ajouter 800 dirhams. Ça, c'est pour la première année. La deuxième année, la même chose. Je vais ajouter 10 000 fois 8 sur 100, donc 800 dirhams. Et la troisième année, c'est la même chose. Alors, combien d'années j'ai ici? La durée du placement, c'est combien? C'est 3 ans. Donc, 800 dirhams, je vais ajouter pour chaque an. Et donc, je multiplie par 3 ans. Ça, c'est la durée. Donc, je vais ajouter combien au total? Au total, vous avez 2400. Donc, 2400 dirhams, c'est quoi? C'est mon intérêt, c'est l'intérêt. C'est le gain. Parce qu'il s'agit d'un placement. Combien je vais gagner avec ce placement-là si je le place dans une banque avec un taux annuel qui est égal à combien? Qui est égal à 8%. Alors ça, c'est le gain. Maintenant, combien je vais récupérer? À la fin de la troisième année, je vais récupérer ce qu'on appelle le V-indice A. C'est quoi le V-indice A? C'est la valeur acquise. Ce que je vais acquérir, la valeur acquise. OK? La valeur acquise. Donc, la valeur acquise que je vais acquérir, c'est quoi? C'est le capital que j'ai placé au départ, qui est combien? Qui est tout simplement 10 000, plus les intérêts. Ben, les intérêts, c'est quoi tout simplement ici? Les intérêts, c'est 2400. Donc, au total, je vais récupérer cette somme-là que vous avez, c'est 12 400 dirhams. OK, hein? Alors, en même temps, on est en train d'expliquer, en même temps, on a donné la formule. Alors, la formule de l'intérêt, la voici, c'est ce que vous avez ici, hein? C'est-à-dire que I, c'est quoi? C'est le capital multiplié par le taux, multiplié par la durée et divisé par 100. Hein? Et donc, notre valeur acquise, c'est quoi? La valeur acquise, c'est quoi? C'est le capital de départ, ce que nous avons placé, plus les intérêts. Ou bien, ce que j'ai écrit ici, hein, c'est-à-dire la valeur acquise, j'ai remplacé I par sa formule qui est égale le capital fois le T fois N et tout ça divisé par 100. OK? Donc, ce que vous devez aussi comprendre, c'est que on a une chose qui est primordiale. Alors, vous avez I, c'est quoi? C'est le capital fois le T fois N divisé par 100. Alors, on va dire, le problème que tous les étudiants ils ont avec les mathématiques financières, c'est qu'ils s'en foutent carrément de ces deux paramètres. Et ces deux paramètres, ce sont les paramètres les plus importants dans le cours des mathématiques financières. Le T, qui est le taux, et la durée. Le T et la durée doivent avoir la même unité du temps, doivent avoir la même unité du temps. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils doivent avoir la même unité du temps. C'est-à-dire si on a tout simplement explicité le taux en année, il faut expliciter aussi la durée en année. Si on a explicité le taux en mois, la durée doit être en mois. Si le taux il est en jour, la durée doit être en jour. On ne peut pas utiliser la formule. On ne peut pas utiliser la formule, cette formule-là, avec un taux annuel et une durée journalière. Je dois au moins convertir soit le taux de l'année vers le jour, ou bien la durée des jours vers l'année. C'est primordial. OK? Très bien. Et ça, on va le comprendre, bien sûr, hein, au fur et à mesure, lorsque on va voir les exercices. OK? Très bien. Alors, donc, on va commencer par ce que j'ai mis ici entre guillemets. Si nous plaçons une somme d'argent aujourd'hui, hein, j'ai ici un C, j'ai placé un C aujourd'hui, et après maintenant une durée qui est égale à N, combien je vais avoir ici? Je vais avoir bien sûr, si j'utilise l'intérêt simple, je vais avoir le C plus I, c'est-à-dire je vais récupérer ce qu'on appelle nous la valeur acquise. OK? Alors, on va dire cette transaction, on l'appelle tout simplement capitaliser. Je suis en train de capitaliser, de construire un capital. OK? Je suis en train de capitaliser. Par contre,
Si j'ai un capital ou tout simplement une valeur dans 2 ans, par exemple ici c'est 0, la durée ici c'est 2 ans, et on a une valeur acquise, la valeur que je veux avoir dans 2 ans. Alors la question que je vais me poser ici, 0, je vais l'écrire là, ça c'est la date 0, et ça c'est le capital. Alors je veux tout simplement dans 2 ans, je veux avoir une valeur acquise qui est égale par exemple à 30 000 dirhams. La question que je vais me poser, combien je dois déposer aujourd'hui pour que je puisse avoir 30 000 dirhams dans 2 ans? Alors, ici, j'ai l'information sur la valeur du futur, mais je n'ai aucune information sur la valeur d'aujourd'hui. Donc, je suis en train de chercher la valeur actuelle. Alors ici, on est en train de faire actualisation. Je suis en train d'actualiser. OK? Lorsque je veux avoir, j'ai une idée sur la valeur du futur, par exemple, je veux avoir la valeur telle pour acheter une voiture ou acheter un appartement, et je me pose la question combien je dois avoir aujourd'hui pour que je puisse récupérer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans telle valeur. Alors ici, je suis en train de faire une actualisation. Je suis en train d'actualiser. OK? Très bien. Alors, vous avez aussi quelques remarques qui sont aussi primordiales. Alors, au Maroc, et presque dans tous les pays qui suivent la Banque mondiale et le FMI, on a l'année financière, c'est 360 jours. Ce n'est pas ni 365 ni 366. L'année financière, c'est 360 jours. Après, nous avons la durée de placement lorsqu'il est comprise. La durée de placement, elle est comprise entre 2 dates. On doit compter les mois par leur durée réelle. Par exemple, j'ai de 2 mars vers, par exemple, le 4 juin. Si je veux calculer la durée ici, alors j'écris ici, par exemple, je mets une droite, j'écris 2 ici, mars au-dessus. Dans mars, combien on a de jours? On a 31 jours. Après mars, qu'est-ce qu'il y a? Il y a avril. Avril, combien on a de jours? On a 30. Après avril, qu'est-ce qu'on a? On a mai. En mai, combien on a de jours? On a 31. Et jusqu'à juin, alors je vais arrêter à quoi? À 4. Donc vous voyez, tout simplement, j'ai compté les mois avec leur durée réelle. Et donc ici, le N, c'est 31 moins 2. Combien de jours on va avoir en mars? C'est 31, c'est la durée du mois, moins à partir de la date on va dire, de départ, 31 moins 2, plus les 30 jours d'avril, plus les 31 jours de mai, et plus les 4 jours. OK? Très bien. Alors, pour le calcul du nombre de jours, on ne compte pas le jour de départ, mais le jour d'arrivée. C'est ce que je viens de faire. Le taux utilisé doit correspondre à la période de placement choisie. Vous voyez, donc on peut avoir un taux annuel, par semestre, par trimestre, par mois. Et donc, si on a le taux annuel, je vais le noter comme ça. Le taux semestriel, je vais le noter comme ça, si le voici, c'est le taux semestriel. Après, vous avez le taux semestriel, le voici. Après, vous avez le taux trimestriel, alors j'ai écrit T indice T. Le taux mensuel, c'est le T indice M. Et le taux journalier, c'est le T indice J. OK? Très bien. Alors, la relation entre les taux, mais dans le cas du taux proportionnel, parce qu'on a aussi ce qu'on appelle le taux équivalent. Alors ça, c'est le taux proportionnel. La relation dans le cadre du taux proportionnel, c'est facile. Alors, pour qu'on arrive à le comprendre, on doit comprendre bien sûr la différence entre quoi et quoi. La différence entre les unités du temps. Alors, une année, combien contient de semestres? Il contient 2 semestres. Parce qu'un semestre, il contient 6 mois. Une année, combien contient de trimestres? Il contient 4 trimestres. Parce que trimestre, c'est 3. C'est 3 mois. Une année, combien contient de mois? Il contient 12 mois.
Et une année, combien contient de jours? Il contient 360 jours. Ça, ce sont des informations que vous devez avoir toujours dans votre tête. OK? Alors, ce qui veut dire ici un semestre, on a dit c'est quoi un semestre? Un semestre, c'est 6 mois. Et un semestre peut aussi être combien de trimestres? C'est 2 trimestres. Et un semestre, combien de jours? C'est la moitié de l'année. Donc, c'est 180 jours. OK? C'est 180 jours. Continuons. Un trimestre, combien contient de mois? Il contient 3 mois. Un trimestre, combien contient de jours? C'est le 1/4 de l'année. Donc, c'est 360 divisé par 4, c'est-à-dire 90 jours. Et le dernier, un mois, combien contient de jours? C'est 30 jours. Alors, tout ce que je viens de vous écrire, vous devez vous le rappeler parce que vous allez l'utiliser au fur et à mesure. OK? Alors, maintenant, revenons à notre tableau, qui est le tableau, tout simplement, du taux proportionnel correspondant. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, regardez. Si je veux tout simplement calculer le taux annuel et j'ai déjà le taux semestriel. Alors, vous me suivez ici. Le tableau, j'ai bien explicité, moi, ici, dans le tableau, j'ai bien explicité presque, ben, c'est pas presque, mais j'ai explicité toutes les formules possibles entre les différents taux. Okay? Alors, j'ai maintenant le taux semestriel, ok, et je veux calculer le taux annuel. Alors, c'est très simple. Vous allez vous poser la question, dans une année, pardon, combien on a de semestres? Dans une année, on a 2 semestres. Et là, voici la formule. T indice A, c'est taux fois TS. La voici. T indice A, c'est 2 fois TS. Maintenant, si vous avez le taux annuel et vous voulez chercher, calculer le taux semestriel. Alors, vous avez le taux annuel, mais vous voulez calculer le taux semestriel. Alors, dans ce cas-là, vous allez vous poser la question. Un semestre contient combien d'années? Ou bien un semestre représente combien d'années? Ben, c'est quoi un semestre? C'est la moitié d'une année. Donc, si c'est la moitié, c'est multiplié par 1 sur 2. Ben, c'est ce que vous avez ici, là-bas. OK? Et ainsi de suite. Si je prends par exemple un autre exemple, hein, alors je veux calculer le taux annuel avec quoi? Avec le taux journalier. Hein. Donc, j'ai ici le taux journalier, et je veux calculer le taux annuel. Alors, je vais me poser la question, hein, comme toujours, dans une année, combien on a de jours? Eh bien, n'oubliez pas cette remarque-là, c'est que on a 360 jours. On multiplie par 360. Alors, TA est égal à 360, la voici, fois T indice. Maintenant, je donne un autre exemple. Je veux calculer le taux journalier et j'ai ici le taux semestriel. Alors, j'ai le taux semestriel, je veux calculer le taux journalier. Donc, je vais me poser la question, un jour représente combien de semestres? Vous voyez, c'est un petit peu difficile. Un jour représente combien de semestres? Mais vous allez dire, puisque le semestre est plus grand que les jours, vous allez dire, un semestre contient combien de jours? Le semestre contient 180 jours. Alors, les jours représentent combien de semestres? C'est 1 sur 180. La voici. Alors, taux journalier, c'est taux semestriel divisé par 180. La voici. OK? Je vais donner un autre exemple et je vais m'arrêter, hein, parce que vous avez le tableau devant vous. Hein. OK? J'ai par exemple, je veux calculer, hein, alors je vais poser la question, je veux calculer le taux trimestriel. Et j'ai bien sûr hein, le taux annuel. Alors j'ai le taux annuel, je veux calculer le taux trimestriel. Alors maintenant, hein, on va dire
un trimestre représente combien d'années? Bah, un trimestre est plus petit que l'année. L'année est plus grande qu'un trimestre. L'année représente combien de trimestres? Il représente 4 trimestres. Alors le trimestre, combien représente d'années? Il représente 1 sur 4. Alors le taux trimestriel, c'est le taux annuel divisé par 4. Alors la voici. C'est bon. Alors, on va passer maintenant aux exemples. Alors ici, on a des exercices. Alors, on va faire le premier exercice. On va commencer par le premier exercice. Alors, dans le premier exercice, on place 22 250 22 500 dirhams. Ça, c'est quoi? Ça, c'est notre capital. 22 500. Capital de départ. À intérêt, qu'est-ce que vous remarquez ici? Intérêt simple. Alors, j'ai explicité qu'il faut utiliser l'intérêt simple. Alors, vous en foutez carrément. Est-ce que la durée, elle est supérieure à une année ou inférieure à une année? Parce que ici, j'ai explicité directement. OK, hein? Alors, on va utiliser l'intérêt simple. Alors, intérêt simple, le 15 octobre 2017, au taux semestriel. Alors, le taux, il est comment? Il est semestriel. Alors, T indice S est égal à combien? À 3%. Alors, on se pose la question, quelle sera la valeur acquise? Alors, je cherche la valeur acquise. Quand est-ce? Le 2 février 2018. Alors, la durée va du 15 octobre 2017 jusqu'à le 2 février 2018. Alors, je dois calculer, bien sûr, cette durée-là. Alors, le N, je le calcule. Je vais faire une petite droite comme ça. J'écris ici ma première date, la date de départ, c'est quoi? C'est le 15 octobre. OK? Dans octobre, combien on a de jours? On a 31 jours. Après octobre, qu'est-ce qui vient? On a novembre. Combien on a de jours? On a bien sûr 30. En décembre, combien on a de jours? On a 31. Après vient quoi? Vient janvier. Combien on a de jours dans janvier? On a 31. Jusqu'à où? Jusqu'à février. En février, on s'arrête où? On s'arrête le 2. Alors le N, c'est quoi? C'est 31 moins 15 plus 30 plus 31 plus 31 et plus 2. Alors, vous faites le calcul, vous allez trouver 110 jours. OK? 110 jours. Très bien. Alors, si on trouve 110 jours, hein, donc je récapitule. Alors, j'ai ici le capital, c'est 22 500. J'ai le taux qui est comment? Il est semestriel. Alors, c'est 3%. Et j'ai la durée, elle est comment? Elle est journalière. C'est combien? C'est 110 jours. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche bien sûr la valeur acquise. C'est quoi la valeur acquise d'après la formule? C'est le capital plus l'intérêt. Donc, nous, on a déjà le capital, mais il faut calculer l'intérêt. Très bien. Je ne peux pas commencer à calculer l'intérêt si je ne convertis pas le taux semestriel vers le taux journalier ou bien la durée journalière vers la durée semestrielle. Alors, moi, par expérience, si vous avez la possibilité de changer la durée, vous changez la durée. C'est la meilleure, c'est mieux que le taux. Ils ne vont pas changer le taux. Il ne faut pas le toucher dans la plupart du temps. Sinon, si vous n'avez pas une autre alternative, alors vous le convertissez. Okay, on est d'accord? Très bien. Maintenant, on a la possibilité soit de changer le taux ou la durée. Donc, je préfère la durée. Alors, je vais changer la durée. De la durée journalière vers quoi? Vers une durée semestrielle. Alors, je vais me poser la question, je vais utiliser ce qu'on appelle la règle de 3. C'est-à-dire, je vais me poser, c'est quoi? Un semestre contient combien de jours? Un semestre contient 180 jours. Okay? Alors, un semestre contient 180 jours. Et nous, combien on a? On a 110 jours. Alors, je vais l'écrire en dessous de 180 jours. 110 jours, la voici. Et je vais me dire, ici, 110 jours représentent combien de semestres? Eh bien, je vais multiplier 110 fois 1 et je vais la diviser par quoi? Par 180. Donc, 110 fois 1, c'est 1 et divisé par 180. Et j'utilise ici semestre.
Donc, la durée semestrielle, c'est 110 sur 180. J'utilise la règle de 3. Je répète, 110, je multiplie par 1 et je la divise par 180. Donc, je trouve 110 sur 180. OK? Alors, je calcule ici le I, l'intérêt. Le capital, c'est 22 500. Je le multiplie par le taux, c'est 3. Je multiplie par la nouvelle durée, qui est la durée semestrielle, qui est combien? Qui est 110 sur 180. Et le tout divisé par 100. Alors ici, on va avoir 22 500 fois 3 fois 110. Je descends 180, je le multiplie par 100. Je vais avoir ici combien? 18 000. Alors, je calcule ici, je trouve à peu près 410, 410, c'est pas à peu près, c'est juste, 410,412, pardon, 5 dirhams. Ce qui veut dire ici que ma valeur acquise, c'est quoi? C'est le capital plus l'intérêt, c'est-à-dire 22 500 plus les intérêts qui sont 412,5. Donc, au total, on va avoir ici combien? On va avoir tout simplement 22 912,5 dirhams. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous trouvez une valeur avec une infinité de nombres après la virgule, vous prenez les 4 premiers nombres, les 4 premières valeurs. OK? Ici, j'ai trouvé ici qu'un seul nombre après la virgule, c'était 5. C'est pour cela que j'ai écrit 412,5. Une autre chose, s'il vous plaît, il ne faut pas arrondir les chiffres. On n'est pas en comptabilité. N'arrondissez pas les chiffres. Vous trouvez, vous écrivez les chiffres avec 4 valeurs après la virgule. Je le redis et je le redis une deuxième fois. Vous n'arrondissez pas les chiffres, vous prenez 4 valeurs après la virgule. Très bien. Ça, c'était bien sûr le premier exercice. On va passer maintenant au deuxième exercice. Alors, dans le deuxième exercice, on vous demande de déterminer quoi? La durée journalière. Alors, on cherche N indice J. OK? Pour obtenir combien? Obtenir 3000. C'est-à-dire, je veux obtenir. Alors, si je veux obtenir, est-ce que c'est un capital ou c'est une valeur acquise? Je vais l'obtenir donc, il s'agit de quoi? D'une valeur acquise. Alors, 30 338. Sachant qu'on a placé, alors on a placé au départ, c'est-à-dire il s'agit du capital. Donc on a placé combien? 29 550 dirhams. À intérêt, alors j'ai explicité, à intérêt simple, au taux qui est comment ici? Le taux il est comment? Il est trimestriel. Le taux trimestriel c'est combien? C'est 2%. Alors, très bien. Donc, j'ai ici la valeur acquise, j'ai le capital, j'ai le taux trimestriel, mais je veux chercher une durée qui est comment? Journalière. Et j'ai le taux, il est comment? Trimestriel. Donc, je dois changer le taux trimestriel vers le taux journalier. Très bien. C'est ce qu'on va faire. Alors, donc, je dois calculer le taux journalier. Et qu'est-ce que j'ai moi? J'ai le taux trimestriel. Alors, je vais me poser la question. J'ai ici le taux trimestriel et je vais calculer le taux journalier. Et je vais me poser la question, un jour représente combien de trimestres? Eh bien, je vais me dire, le trimestre contient combien de jours le trimestre? Il contient 90 jours. Alors, le taux journalier, c'est quoi? Parce que maintenant, je calcule le taux journalier. Donc, c'est 1 sur 90 fois quoi? Fois le taux trimestriel. OK, Donc, maintenant, je calcule le taux journalier. Combien ça vaut le taux trimestriel? On a dit c'est combien? C'est 2. Donc, c'est 2 sur 90%. Très bien. On a réglé le problème avec le taux journalier. Maintenant, je vais revenir et je me pose la question. J'ai la valeur acquise. J'ai le capital. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque la formule. C'est quoi la formule? La formule entre la valeur acquise et le capital, c'est que la valeur acquise est égale à quoi? Est égale le capital plus quoi? Plus l'intérêt. Et nous, maintenant, on va utiliser l'intérêt. On est d'accord? Ben, c'est quoi l'intérêt? C'est la valeur acquise moins le capital. Ça me donne ici quoi?
ça me donne l'intérêt. Très bien. Alors, je calcule. L'intérêt, c'est quoi? Alors, la valeur acquise, on a dit c'est combien? C'est 30 388 moins le capital qui est combien? 29 550. On est d'accord? Alors, on trouve ici combien? 30 388 moins 29 550. On trouve tout simplement 788. Alors, l'intérêt, c'est 788. Est égal à quoi l'intérêt? Est égal au capital fois le taux. Le taux, il est comment? Il doit être journalier parce que je cherche la durée journalière. Divisé par combien? Divisé par 100. Alors, j'écris 788 est égal le capital. C'est combien le capital? C'est 29 550. C'est le capital de départ. Ce n'est pas la valeur acquise. Le capital de départ, le capital du placement. Fois le taux journalier, on a dit le taux journalier, c'était combien? C'était 2 sur 90. Multiplié par la durée journalière, le tout divisé par combien? Par 100. Je vais descendre 90 ici. Je vais avoir 788 est égal à 29 550 fois quoi? Fois 2 fois la durée journalière et le tout divisé par combien? Divisé par 90 fois 100. Et bien 90 fois 100, hein, c'est combien? C'est tout simplement 9 000. Alors je vais écrire ici proprement. 788 est égal à 29 550 fois 2 fois la durée journalière et divisé par 9 000. Alors, la durée journalière, je vais remonter ça ici et je vais descendre 29 550, je vais la descendre ici. Ok, donc je vais avoir c'est 788 fois 9 000, le tout divisé par 29 550 multiplié par 2. Alors, la durée journalière est égale directement à 120 jours. OK? 120 jours. Très bien. Je passe maintenant au troisième exercice. Alors, on vous demande à quel taux mensuel, donc je cherche ici un taux mensuel, a été placé. Alors, mon capital, c'est simple ici. Le capital, c'est combien? C'est 15 500. Qui ont quoi? En 3 trimestres. Donc, la durée, il est comment? Il est trimestriel. 3 trimestres. A rapporté combien? Il a rapporté quoi? Un intérêt simple. Alors, j'ai déjà ici le I. C'est combien? C'est 348,75 dirhams. Alors, on a le capital. On a la durée qui est trimestrielle, mais je veux avoir ici le taux mensuel. Ce qui veut dire ici que je dois convertir la durée trimestrielle à une durée mensuelle. C'est simple. Alors, je vais me poser la question. Un trimestre, combien contient de mois? Il contient 3 mois. Et nous, combien on a de trimestres? Donc, je vais écrire 3 trimestres en dessous de un trimestre. Combien on a de trimestres? On a 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier 3 trimestres fois 3 et je vais la diviser par 1. Donc 3 fois 3, c'est 9 et 9 divisé par 1, c'est 1. Donc on va avoir ici 9 mois. Donc c'est simple, la durée mensuelle, c'est 9 mois. Alors, j'écris ma formule. Hein. Le I est égal, le capital fois le taux fois N divisé par 100. Je remplace. Le I, c'est 348,75. Notre capital, c'est 15 500. Le taux, c'est en trimestre, mais on l'a converti en quoi? On l'a converti en... Pardon, pas le taux. Le taux, on le cherche. On cherche le taux mensuel. La durée, il est en trimestre. On l'a converti, on vient de la convertir en mois. Donc, ça va en donner 9 mois. Et je divise tout ça par combien? Par 100. Alors, bien sûr, je remonte 100 ici et je divise par celle-là et celle-là. Donc, on va avoir ici, bien sûr, le taux mensuel, c'est combien? C'est 348,75 multiplié par 100 et le tout divisé par combien? Par 15 500 multiplié par combien? Multiplié par 9. Alors, on le trouve directement, hein, le taux mensuel, on trouve c'est égal à 0,25%. 0,25%. Très bien. Alors, on passe au quatrième
exercices. Alors ici, on cherche le capital. Alors, quel est le capital? Alors, le capital, c'est ce qu'on cherche. Okay. Donc, placé au taux annuel, nous avons un taux annuel qui est égal à combien? À 8%. Il rapporte 120. Ça veut dire quoi? Il rapporte 120, c'est-à-dire que le gain, c'est combien? C'est 120, c'est-à-dire c'est l'intérêt. C'est 120 dirhams. En combien de jours? En 90 jours. OK? En 90 jours. Alors, comme je vous ai dit, si j'ai le choix entre la durée et le taux, c'est la durée que je vais changer, c'est elle que je vais la convertir. Alors, si j'ai la durée qui est comment? Elle est journalière, je vais la changer en quoi? En durée annuelle. Et je me pose la question, une année, combien contient de jours? Contient 360 jours. C'est bon? Très bien. Alors maintenant, je vais me poser la question ici, hein, donc j'écris 90 jours en dessous de 360. J'utilise la règle de 3, c'est 90 fois 1 divisé par 360. Et écrit ici année. Très bien. J'écris ma formule. Hein. Le I, on a dit, le I est égal à quoi? C'est-à-dire l'intérêt est égal à 120. Est égal. Je cherche le capital. Multiplié par le taux il est en comment? Il est annuel multiplié par 8. Multiplié par la durée qui est 90 et je l'ai converti en année, c'était 90 divisé par 360 et le tout divisé par 100. Alors j'écris proprement, c'est C fois 8 fois 90 divisé par 360 fois 100, c'est combien? C'est 36. Alors ça c'est 120. Et bien ici le capital c'est quoi? Ben, je remonte, je vais avoir ici 120 fois 36 000 et le tout divisé par 8 fois 90. Okay, hein? Alors, à la fin, on va trouver que C est égal à combien? Est égal à 6000 dirhams. Très bien. Alors, maintenant, on a vu 4 exercices dans le cadre de l'intérêt simple. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de notre séance d'aujourd'hui. Hein. C'est l'escompte. Alors, c'est l'escompte commercial. C'est l'escompte commercial. Alors, escompter, en mathématiques financières, ça veut dire que c'est diminuer. Diminuer quoi? Diminuer la valeur d'un chèque ou bien d'un effet de commerce. Alors, j'ai donné ici la définition. Hein. L'escompte est l'opération par laquelle un banquier verse par avance au porteur d'un quoi? D'un effet de commerce. Alors, effet de commerce, ça peut être lettre de change, billet à ordre ou bien un chèque non échu avant son échéance, le montant de celui-ci sous déduction d'un intérêt. C'est-à-dire, si j'ai un chèque, par exemple, un chèque qui vaut, par exemple, sa valeur qui se trouve sur le chèque, c'est 10 000 dirhams, mais la date d'échéance pour que je puisse avoir mes 10 000 dirhams, c'est dans, par exemple, 40 jours. OK? Je dois attendre 40 jours pour que je puisse utiliser le chèque pour que je puisse avoir mes 10 000 dirhams. Moi, je ne peux pas attendre 40 jours. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de liquidité. J'ai besoin de l'argent. Alors, je vais aller chez un banquier, à une institution financière, et je vais tout simplement vendre ce chèque. Je vais le vendre avant sa date d'échéance. Alors, ça, c'est la date d'aujourd'hui. Et ça, c'est 40 jours. 40 jours, c'est la valeur nominale qui se trouve ici. Hein. C'est ce qu'on a, la valeur nominale. C'est la valeur de l'effet à sa date d'échéance. Okay? À sa date d'échéance. La date d'échéance ici, c'est 40 jours. C'est-à-dire que je dois attendre 40 jours pour que je puisse récupérer mes 10 000 dirhams. Moi, je ne peux pas attendre 40 jours. Je vais aller aujourd'hui pour que je puisse le vendre chez une institution financière. Alors, j'ai cette possibilité, mais je ne vais pas récupérer mes 100 000 dirhams. Je vais récupérer moins que 100 000 dirhams. C'est pour cela qu'on dit l'escompte. On est en train d'escompter. OK? Je vais avoir une valeur que je vais la noter par V indice A. C'est quoi V indice A? C'est la valeur actuelle de l'effet. Et c'est la différence entre la valeur nominale et l'escompte ou encore valeur escomptée. OK, hein?
La voici. Okay. Donc, la valeur actuelle, c'est la valeur que je vais récupérer moi avant mes 40 jours. Alors, la valeur actuelle, c'est quoi? C'est la valeur nominale moins l'escompte. L'escompte, c'est la valeur escomptée, la valeur que je vais retirer de quoi? De la valeur nominale. C'est pour cela que j'ai dit que escompter, ça veut dire diminuer. Sauf ici, la formule, elle est très simple. Pourquoi elle est très simple? Parce que l'escompte, c'est quoi l'escompte? La voici, vous l'avez ici. Hein. C'est la valeur nominale, la valeur de l'effet, multipliée par le taux qui sera toujours annuel, multiplié par la durée qui sera toujours journalière. Eh bien, si j'ai le taux, il est toujours annuel et la durée, elle est toujours journalière, par quoi je dois diviser? Je vais diviser par 36. Alors ici, je ne vais pas me casser la tête. Est-ce que la durée elle est semestrielle? Est-ce que le taux il est trimestriel? Non. On a toujours la même formule. C'est valeur nominale fois le taux annuel fois la durée journalière est divisé par 36 000. Et bien sûr, on a aussi la valeur actuelle. Ce n'est pas la valeur acquise, c'est la valeur actuelle d'aujourd'hui. La valeur acquise, c'est la valeur que je vais acquérir après un certain moment. Ici, on parle de la valeur actuelle. C'est la valeur nominale moins l'escompte. Très bien. Alors, si c'est bon, là, on va voir un petit exemple ici. Hein. Ici. Donc, vous avez ici un fournisseur qui veut négocier le 9 mai. Alors, c'est quoi le 9 mai? Qu'est-ce qu'il représente? Il représente la date de négociation. C'est-à-dire la date où je veux tout simplement négocier mon effet de commerce. OK? Date de négociation. Une traite d'un montant de combien? De 15 000 dirhams. Alors, une traite, ça veut dire c'est un crédit. OK? Dont l'échéance est le 15 août. C'est-à-dire, quand je dois payer cette traite-là, qui vaut 15 000 dirhams, je dois la payer lorsque j'atteins la date du 15 août. Ma date d'échéance, la voici, c'est le 15 août de la même année. La banque escompte. Alors, j'ai un crédit par rapport à la banque qui vaut 15 000 dirhams. Ça va être quoi? C'est la valeur nominale. C'est un crédit qui vaut 15 000. Et le 9 mai, j'ai dit, mais c'est pas la peine que j'attends jusqu'à 15 août. Moi, j'ai de l'argent, j'ai de la liquidité. Je peux négocier avec la banque à la place que j'attends jusqu'à le 15 août. Est-ce que je peux vous payer le 9 mai? Mais je vais pas vous payer 15 000 dirhams. Pourquoi? Parce que si je veux payer 15 000 dirhams, j'attends jusqu'à 15 août. Alors, je leur dis tout simplement, est-ce que je peux vous payer, mais je vais vous payer moins que 15 000 dirhams? Parce que je vais vous payer avant la date d'échéance. OK, hein? Avant la date d'échéance. Alors, si on calcule combien de jours il se trouve entre la date de négociation et la date d'échéance, alors on a dit ici quoi? On a dit c'est le 9 mai. Alors en mai, on a combien de jours? On a 31. Après, ça vient quoi? Ça vient juin. Juin, on a combien de jours? On a 30. Après, ça vient juillet. Combien on a de jours dans juillet? On a 31. Et après, ça vient août. Et août jusqu'à où? Jusqu'à le 15. Alors bien sûr, le N, c'est quoi? C'est 31 moins 9 plus 30 plus 31. Et puis bien sûr, plus le 15. Alors au total, on trouve tout simplement ici, hein, on trouve 98 jours. OK? 98 jours. Très bien. Après, on calcule maintenant l'escompte, c'est-à-dire la valeur à escompter de la valeur nominale. Alors l'escompte, c'est quoi? C'est la valeur nominale qui tout simplement est égale à 15 000. Hein. Vous l'avez ici, hein. La voici, c'est celle-là. 15 000 fois la durée journalière fois le taux annuel et le tout divisé par combien? Divisé par 36 000. Tout le monde sait maintenant pourquoi on a divisé par 36 000. Parce que la durée, elle est toujours journalière
et le taux il est toujours annuel. On a trouvé 490 et donc la valeur actuelle, c'est la valeur nominale moins l'escompte. On a trouvé ici, la voici, on a trouvé 14 510. Alors 14 510, c'est la valeur que le fournisseur va payer quand est-ce le 9 mai. À la place de quoi? À la place de 15 000 dirhams qu'il devrait payer s'il avait attendu jusqu'à où? Jusqu'à le 15 août. Très bien. Donc, ça, c'était un exemple introductif. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans la vraie pratique de l'escompte, c'est-à-dire dans la vraie réalité lorsqu'on est face à une vraie institution financière. Alors, plus le fait qu'on calcule l'escompte, il faut que je paye d'autres frais, ce qu'on les appelle tout simplement des frais financiers, et au total, on les appelle des agios. Alors, c'est quoi les agios? Je dois payer l'escompte, parce qu'il s'agit d'un frais. Je dois payer aussi ce que je les appelle les diverses commissions. Je dois payer la TVA, la taxe par rapport à l'État, et la taxe pour ce genre de transaction, c'est 10%. OK? Et comme vous voyez, la taxe est appliquée directement sur l'ensemble de l'agio. C'est-à-dire, lorsque je calcule l'escompte, puis je lui ajoute les diverses commissions, je calcule bien sûr la TVA. OK, hein? Donc, ça, c'est ce qui se passe vraiment, on va dire, j'ai dit, dans les institutions financières. Et ces commissions-là, ça peut être soit des commissions d'acceptation ou bien des commissions de courrier, ou on peut les appeler de d'autres façons. OK, hein? Très bien. Alors, on va voir un exemple. Hein, vous allez comprendre tout ce qu'on vient de faire. Hein. On va voir un exemple. Le voici. Alors, prenons cet exemple suivant que vous avez ici. Hein, le voici. Hein. Regardez, hein, je vais le lire. Soit un effet de commerce de montant de combien? De 25 000 dirhams. C'est-à-dire que Vn est égal à 25 000 dirhams. Très bien. Échéant quand est-ce? Il est échéant le 24, c'est-à-dire sa date d'échéance, c'est le 24 juin. Mais il sera escompté, c'est-à-dire il sera négocié quand est-ce? Le 15 avril de la même année aux conditions suivantes. Très bien. Alors je vais calculer la durée. La durée entre quoi et quoi? La durée entre le 15 avril et bien sûr le 24 juin. Alors 15 avril. En avril, combien on a de jours? On a 30 jours. Après avril, il y a quoi? Il y a mai. En mai, combien on a de jours? On a 31. Et après, il y a juin. Juin, c'est combien? Juin, on a 24. Jusqu'à 24. Alors, je calcule le N. C'est 30 moins 15 plus 31 plus 24. OK? Alors, on a trouvé combien? On a trouvé 70 jours. Maintenant, on va s'intéresser aux conditions. Alors, ces conditions, qu'est-ce que vous avez? Regarde. Vous avez le taux d'escompte. Alors, le taux d'escompte, c'est le taux annuel, c'est combien? C'est 13%. Après, on a une commission, la voici, qui est commission de manipulation, qui est une commission qui est comment? Il est constant. C'est 2 dirhams par effet. Ici, combien on a d'effets? On a un seul effet. Bien sûr, on a la taxe, qui est 10%. Et la dernière, regardez, tenir compte d'un jour de banque. C'est-à-dire que la banque va t'ajouter un jour par rapport à la durée. Alors, si la durée est égale à 70, donc je vais ajouter un jour. Ce sont les conditions de la banque. OK? Il y a des banques qui vont ajouter un jour, il y a des banques qui vont ajouter 2 jours, 3 jours, ça dépend. Alors ici, la durée, c'est plus 70, mais c'est 71 jours. OK? Donc, il faut tenir compte d'un jour de banque. Très bien. Alors, maintenant, on rectifie. Hein? Donc, N est égal à 71 jours. La valeur nominale, c'est 25 000 dirhams. Le taux, c'est 13%. Alors, la première chose à calculer, c'est quoi? Bien sûr, c'est l'escompte. La voici. Hein. L'escompte, c'est quoi? Vous voyez, c'est 25 000 fois 13 fois 71 divisé par 36 000. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé la valeur de l'escompte, qui est 640,9 722. J'ai pris 4 valeurs après la virgule. On est d'accord. On a une commission, la voici, qui est une commission de manipulation, qui vaut combien? Qui vaut 2 dirhams. C'est une commission qui est constante. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, on va calculer, parce qu'on a une seule commission, on va calculer le total hors taxe. C'est-à-dire, tout simplement ici, on va calculer agio hors taxe. Qui est quoi? Qui est l'escompte plus les commissions.
Alors, l'escompte, c'était 640,9722 et je lui ajoute les 2 dirhams. Donc, on a trouvé combien? On a trouvé 642,9722. Très bien. Lorsqu'on a calculé les agios hors taxe, je vais calculer maintenant la taxe. Alors, la taxe, c'est-à-dire, ce sont les agios hors taxe, je le multiplie par 10 et je le divise par 100. C'est ce que vous avez fait, ce que j'ai fait ici. Regardez. Donc, c'est 642,9722. Je le multiplie par 10 et je le divise par 100. Et on trouve combien? On trouve 64,297. Alors, cette commission, c'est une taxe. Il sera destiné à qui? Il sera destiné à l'État. Par contre, l'escompte et la commission de manipulation sera destinée à qui? Sera destinée à la banque. Maintenant, on va calculer agio TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. C'est quoi? Bien sûr, c'est les agio à hors taxe plus la taxe. C'est ce qu'on a fait ici. Voici ici. Vous avez agio hors taxe, 642,9722, plus la taxe qui est combien? 64,297. Alors, au total, combien on a trouvé 707,2692. Donc, ce sont les agios ici qu'on va tout simplement, qui seront diminués de quoi? Qui seront diminués de la valeur nominale, c'est-à-dire de 25 000 dirhams. Alors, la valeur actuelle, ça va être quoi? Ça va être la valeur nominale moins agio, tout taxe compris. C'est ce qu'on a fait ici. Alors maintenant, regardez, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, il sera payé par 24 292,733 dirhams. Donc, celui-là, c'était aussi un exemple où on a compris comment ça se passe tout simplement dans la vraie pratique de l'escompte. Très bien. Alors, on a ici des exercices. Donc, on va voir 4 exercices dans le cadre d'escompte commercial. On commence par l'exercice 1, celui-là. On commence par l'exercice 1. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un effet de 31 200. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la valeur nominale, 31 200. On donne la valeur de l'effet. A été escompté à combien? Le taux. Le taux, c'est combien? C'est 9%. Et a donné une valeur actuelle commerciale, 30 888. Alors ici, c'est quoi? Ça, c'est la valeur actuelle. V indice A, c'est 30 888. Quand est-ce qu'il nous a donné cette valeur-là? Il nous a donné le 16 avril. Très bien. Maintenant, la question qu'on se demande, combien de jours l'effet avait-il à courir? On déduire son échéance. Ce qui veut dire quoi? Que moi, j'ai négocié à la date qui est le 16 avril. Ça, c'était tout simplement la date de négociation. Mais je ne connais pas la date d'échéance. C'est-à-dire la date d'échéance de quoi? De ma valeur nominale. J'ai reçu 30 000, pardon, j'ai payé 30 888 le 16 avril. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il fallait que je paye 31 200 dirhams. Donc, je cherche maintenant quoi? Je cherche la date d'échéance ou bien je vais chercher le N, c'est-à-dire combien il me reste à courir pour que je puisse, si j'avais attendu jusqu'à ma date d'échéance, pour que je puisse payer 31 200. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que je calcule maintenant l'escompte. Or, l'escompte, c'est quoi? C'est la différence entre la valeur nominale et la valeur actuelle. Alors, la valeur nominale, c'est combien? C'est 31 200. Moins la valeur actuelle, c'est 30 888. Alors, on trouve que l'escompte est égal à combien? L'escompte est égal à 312. Alors, j'écris maintenant la formule de l'escompte, c'est-à-dire 312 est égal à quoi? Est égal à ma valeur nominale qui est 31 200. Multiplié par le taux. Le taux, c'est combien ici? Le taux, c'est égal à 13%. Pardon, c'est pas 13%, c'est égal à 9%. Multiplié par 9, ok? Et multiplié par, tout simplement, par n que je ne connais pas, divisé. Alors le n, n'oubliez pas, le n, ça va être en quoi? Ça va être en jours, parce que j'ai dit que la durée, elle est toujours journalière, et le taux, elle est toujours annuel, et je divise par 36. Très bien. La durée journalière, ça va être quoi? Ça va être 312 multiplié par 36 000, et le taux divisé par 31 200 multiplié par 9. Alors, on trouve tout simplement que le n est égal à 40
jours. 40 jours après quoi? 40 jours après la date de négociation. Notre date de négociation, c'était quoi? C'était le 16 avril. C'est-à-dire du 16 avril, je dois compter combien? Je dois compter 40 jours. Alors en avril, combien on a de jours? On a tout simplement en avril, on a 30 jours. Alors je vais calculer cette différence entre 30 et 16. Alors 30 moins 16 est égal à combien? 30 moins 16 est égal tout simplement à 14. OK, hein? Donc entre le 16 et le 30 avril, j'ai parcouru 14 jours. Alors combien il me reste de 40 jours? Alors je vais faire 40 moins 14. Alors 40 moins 14 est égal à combien? Est égal à 26 jours. Alors, c'est quoi le mois qui vient après avril? Il vient mai. Alors, combien je dois parcourir en mai? Je dois attendre 26 jours. Alors, la date d'échéance, ça va être tout simplement le 26 mai de la même année. Okay, hein? Maintenant, si vous faites 30 moins 16 plus 26, vous allez trouver directement 40 jours. OK? Très bien. On passe maintenant au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, on vous demande quel est le taux. Alors, je cherche ici le taux d'escompte. N'oubliez pas que le taux d'escompte, il est toujours annuel. D'un effet, alors, de 14 960, ici, c'est la valeur nominale, c'est 14 960. Et échéant quand est-ce? Il est échéant le 28 juin. Alors, échéant le 28 juin, c'est la date d'échéance. Et ayant donné une valeur actuelle, le 2 avril. C'est quoi le 2 avril? Ben, bien sûr, toujours la date de négociation, il est toujours antérieur de la date d'échéance. C'est-à-dire la date de négociation, elle est avant la date d'échéance. Et la date d'échéance, il est postérieur à la date de négociation. Alors le 2 avril, et ça c'est la valeur, tout simplement, qui est la valeur actuelle. La valeur actuelle, c'est combien? C'est 14 526,16. OK, hein? Alors, puisqu'on a la valeur actuelle, on a la valeur nominale, ben, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer l'escompte. L'escompte, c'est quoi? C'est la valeur nominale moins la valeur actuelle. Et bien, la valeur nominale, c'est-à-dire 14 526 moins 16, pardon, 14 960 moins 14 526,16. Alors, on trouve combien? On trouve 433,84 dirhams. Ça, c'est l'escompte. Il faut maintenant que je calcule la durée. La durée entre quoi et quoi? Entre le 2 avril et bien sûr le 28 juin. Alors, je calcule la durée, je fais ma droite. Ça, c'est le 2 avril. En avril, on a bien sûr 30 jours. Après avril, ça vient mai, on a 31 jours. Et après mai, ça vient quoi? Ça vient juin. Et juin, on a resté jusqu'à le 28. Alors, le N, c'est quoi? C'est 30 moins 2 plus 31 plus 28. Alors, plus 28, on trouve au total 87. Très bien. Alors, on trouve 87. Alors, j'écris ici l'escompte, la formule. C'est la valeur nominale fois le taux annuel fois la durée journalière et le tout divisé par 100. Alors, j'ai déjà calculé l'escompte. L'escompte, on a dit, c'est 433,84, OK, est égal. La valeur nominale, c'est 14 960 multiplié par le taux que je cherche. Et la durée, j'ai trouvé, c'est 87. Et le tout divisé par combien? Pardon, j'ai commis une petite erreur ici, hein. Bien sûr, tout le monde l'a bien ici, il fallait que je divise par quoi? Je divise par 36 000. Ah, ça, c'est l'erreur que j'avais commis, hein. La même chose ici. La même chose ici, hein. Donc, ici, je dois diviser par 36 000 et pas par 100. Parce que le taux annuel et la durée, elle est journalière. Alors maintenant, le taux annuel, c'est égal à combien? 433,84. Je le multiplie par, ici c'est 36 000. 36 000, j'ai oublié un zéro. Multiplié par 36 000. Et le tout divisé par 14 960 multiplié par combien? Multiplié par 87. Alors, on trouve directement, c'est égal à 12, c'est-à-dire 12%. Alors, le taux annuel, c'est égal à 12%. Très bien. On passe maintenant au troisième exercice, qui est pas mal ce troisième exercice. Alors, regardez, ici, c'est sous forme d'un problème. Ici, alors, on a deux effets, hein.
on a deux effets, dont l'un est payable dans 120 jours et l'autre dans 90 jours. Alors j'écris ici, premier effet, VN1, il est payable dans 120 jours, et VN2, parce qu'on a deux effets, il est payable dans combien? Dans 90 jours. Alors, sont escomptés au même taux. Alors, je n'ai pas un problème, on va utiliser le même taux d'escompte qui est 12%. Le total des montants des deux effets est 34 000, c'est-à-dire la somme, le total VN1 plus VN2 est égal à combien? Est égal à 34 000 dirhams, le total de montants. Et le total des escomptes de 1200, le total des escomptes de l'effet 1 et de l'effet 2, c'est-à-dire E1, ça c'est l'escompte de la valeur nominale 1, plus l'escompte de la valeur nominale 2 est égal à combien? Est égal à 1200 dirhams. Alors la question, quelle est la valeur nominale de chaque effet, sachant que le premier est supérieur au second, c'est-à-dire que VN1, il est supérieur strictement à VN2. Donc, vous voyez, j'ai explicité toutes les informations que j'ai pu tirer à partir de l'exercice. Okay, hein? Donc, je récapitule. J'ai la somme des deux, pardon, ici c'est un VN2. La somme des deux effets, c'est 34 dirhams. Et la somme des deux escomptes, c'est égal à 1200 dirhams. Très bien. Donc, je prends une nouvelle page, regardez. Alors, je vais expliciter E1 plus E2 est égal à combien? Est égal à 1200 dirhams. Alors, c'est quoi E1? C'est bien sûr, c'est la valeur nominale. 1 fois le taux. Combien ça vaut le taux? Le taux, ça vaut dans cet exercice, ça vaut 12%. Multiplié par la durée. C'est quoi la durée de VN1? C'est 120 jours. Donc, multiplié par 100. Et je divise par combien? Par 36 000. Plus 22. Le taux, ça ne change pas. Mais la durée ici, c'est combien? C'est 90. Et je divise par combien? Par 36 000. Et tout ça est égal à combien? Est égal, bien sûr, à 1200. Très bien. Alors, je continue comme ça. Hein. Je ne vais pas changer beaucoup de choses. Alors, je vais calculer quoi? Regardez, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer 12. Alors, je vais calculer ça. Je vais calculer 12 fois 120 et divisé par 36 000. Et je vais calculer 12 fois 90 divisé par 36 000. Alors, je vais trouver ici quoi? Je vais trouver 0,04 multiplié par VN1 plus 0,03 multiplié par VN2. Tout ça est égal à combien? Est égal à 1200. Très bien. Ici, on a une seule équation, mais on a deux paramètres à calculer. N'oubliez pas qu'on n'a pas utilisé le fait que VN1 plus VN2 est égal à combien? Est égal à 34 000. Okay, hein? Donc, je peux remplacer soit VN1 par rapport à VN2 ou VN2 par rapport à VN1. Alors, j'écris VN2, c'est quoi? C'est 34 000 moins VN1. Eh bien, je remplace VN2 par 34 000 moins VN1. Je la remplace ici, dans cette équation-là. Alors, je vais avoir quoi? 0,04 VN1 plus 0,03 fois 34 000 moins VN1. C'est ce qu'on va faire ici. Regardez. On va voir 0,04 fois VN1 plus 0,03. Et je remplace VN2 par quoi? Je remplace par 34 000 moins VN1. Tout ça est égal à combien? À 1200. Alors, je vais développer ici. Je vais avoir 0,04 VN1 plus 0,03 fois 34 000 moins 0,03 fois VN2. Tout ça est égal, bien sûr, à 1200. Très bien. Alors, je vais avoir ici, regardez, vous avez VN1, vous avez, pardon, ici c'est VN1, c'est pas VN2, parce que j'ai multiplié 0,03 fois VN1. Vous avez ici VN1, vous avez ici VN1. Donc, je vais mettre VN1 en facteur. Alors, regardez, je vais faire VN1 facteur de quoi? De 0,04 moins 0,03 plus ce produit-là qui est 0,03 fois 34 000. Alors 0,03 fois 34 000, on trouve tout simplement c'est égal à 1020. Est égal, tout ça est égal à combien? Égal à 1200. Très bien. Alors 0,04 moins 0,03 c'est combien? C'est 0,01. Donc multiplié par 0,01 est égal. Et je ramène 1200 de l'autre côté. Donc 1020, je le ramène de l'autre côté. Donc je vais avoir 1200 moins 1020.
20. OK? Donc, je vais avoir ici VN1 multiplié par 0,01 est égal à 1200 moins 1020. Alors, 1200 moins 1020 est égal à tout simplement à 180. Ce qui va nous donner que VN1, c'est quoi? C'est 180 divisé par 0,01. 180 divisé par 0,01, c'est combien? C'est 18 000 dirhams. Très bien. On a trouvé VN1. Alors, si on a trouvé VN1, maintenant on peut calculer le VN2. C'est quoi VN2? C'est 34 000 moins VN1. C'est-à-dire 34 000 moins 18 000. C'est-à-dire combien on trouve? On trouve à la fin, c'est égal à 16 000. 16 000. Ben, tout le monde sera d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'on a pris? Si vous vous rappelez, la petite condition, sachant que le premier est supérieur au second. Le premier, c'est égal à 18 000 et le deuxième, c'est égal à 16 000. Donc, bien sûr, le premier, il est supérieur au second. Très bien. Alors, on a terminé le troisième exercice. On va passer maintenant au quatrième exercice. Il est pas mal aussi, le quatrième exercice. Alors, nous avons ici un commerçant et en relation avec deux banques qui lui font les conditions d'escompte suivantes. Alors, il a vu la première banque, il lui a donné les conditions utilisées dans la banque A, on appelle la première banque, banque A, et il a vu la deuxième banque, il lui a proposé les conditions, donc on l'appelle la banque B. Alors la banque A, donc le taux d'escompte c'est 12%, et on a une commission qui est 1%. Une commission 1% par rapport à quoi? Par rapport à la valeur nominale. Okay? La même chose la banque B, on a un taux d'escompte qui est 10% et on a une commission qui vaut 2%. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, on a vu une commission qui est constante, qui était 2 dirhams. Dans cet exercice, c'est une commission qui est sous forme de pourcentage. Par rapport à quoi? Par rapport à la valeur nominale. Sachant qu'il désire négocier un effet, donc il a un effet qui vaut combien? Qui vaut, alors VN, 14 400 dirhams. Okay? Qui vaut 14 400 dirhams. Alors, 14 400 dirhams, on demande à partir de quelle durée, c'est-à-dire combien de jours restent à courir, il aura intérêt à s'adresser à la banque. Alors, Louis, je ne sais pas, il a une attirance par rapport à la banque. Alors, il se demande quand est-ce je peux tout simplement négocier avec la banque A. C'est-à-dire, la négociation avec la banque A, ça va être mieux que la négociation avec la banque B. Alors, maintenant, on va voir les choses proprement dites. On va pas on va pas aller trop vite. On va prendre notre temps pour qu'on arrive à comprendre. Supposons, alors, j'appelle banque A, ça c'est banque A. Alors, supposons qu'il a négocié avec la banque A. Alors, combien il va tout simplement, combien il va recevoir? Parce qu'il est ici, il a un effet de commerce, qu'il veut le vendre. Combien il va recevoir? Alors, il va recevoir une valeur actuelle. Je vais écrire ici entre parenthèses A. C'est la valeur actuelle par rapport à la banque A. La valeur actuelle de la banque A, ça va être quoi? Ça va être la valeur nominale moins l'escompte de la banque A. C'est-à-dire combien il va escompter la banque A. Très bien. Si maintenant, il a tout simple, il a utilisé ou il a voulu négocier avec la banque B. Alors, il va recevoir une valeur actuelle. Je vais écrire V indice A entre parenthèses B. Alors, cette valeur actuelle, ça va être quoi? C'est la valeur nominale, mais moins ce qu'il a escompté la banque B. Alors, quand est-ce ça sera préférable de négocier avec la banque A? Quand est-ce? Si la valeur actuelle de la banque A il est supérieur à la valeur actuelle de la banque B. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Oui, parce que c'est lui qui va recevoir, c'est de l'argent. Ok? Donc, s'il veut négocier avec la banque A, donc la banque A doit payer mieux que la banque B. Et donc, il doit tout simplement recevoir de la banque A mieux s'il a négocié avec la banque B. Alors, je continue. C'est quoi la valeur actuelle de la banque A? C'est la valeur nominale moins l'escompte utilisé par la banque A. Ça va être supérieur à la valeur nominale moins l'escompte utilisé par la banque B. Alors, je continue. Alors, regardez ici, on a Vn moins l'escompte de A doit être supérieur à Vn moins l'escompte de B. Alors, vous êtes d'accord avec moi si je vous dis tout simplement que je peux simplifier par Vn. OK? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins l'escompte de A doit être supérieur à moins l'escompte de B. Et maintenant, par quoi je vais simplifier?
Je vais simplifier avec le moins. Mais si je simplifie avec le moins, n'oubliez pas que je dois changer tout simplement le sens de la comparaison. C'est-à-dire ici, je vais avoir l'escompte de la banque A est inférieur à l'escompte de la banque B. Ben, c'est ça la condition si je veux que le commerçant négocie avec la banque A. Donc, je dois avoir l'escompte de la banque A inférieur à l'escompte de la banque B. Alors, c'est quoi l'escompte de la banque A? Alors, on va le calculer maintenant. Donc, on a vu maintenant, on sait maintenant la condition. Alors, l'escompte de la banque A, ça va être tout simplement, c'est l'escompte, bien sûr, qui vient du taux, plus la commission, hein, c'est-à-dire la JO, hein, on est d'accord. Alors, dans ce cas-là, regardez, qu'est-ce qu'on va avoir, hein? Donc, on va avoir l'escompte de A, c'est bien sûr, c'est l'escompte lui-même, plus la commission. Alors, moi, j'ai appelé l'escompte A, c'est-à-dire la JO. Hein. Alors, l'escompte A, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est la valeur nominale fois le taux fois la durée divisé par 36 000 plus la commission. La commission, c'est 1%, c'est-à-dire la valeur nominale fois 1%. OK? La même chose, c'est quoi? E indice P. C'est l'escompte tiré de la banque B plus les commissions. C'est-à-dire ici quoi? C'est Vn fois le taux annuel fois la durée divisé par 36 000 plus Vn multiplié par quoi? Multiplié par la commission. La commission ici, c'est combien? C'est 2%. Alors, et qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit vérifier que EA, il est inférieur à EP. Alors, on va la faire ici. Je vais l'écrire proprement. Regardez. Je vais avoir ici. Alors, je vais écrire EA. Alors, EA, on a dit c'est quoi? C'est Vn. Alors, Vn, c'est égal à combien? Alors, je vais écrire Vn fois le taux. Le taux ici, c'est combien? Le taux pour la banque A, c'est égal à 12%. Donc, multiplié par 12. Et je ne sais pas la durée. C'est ce que je cherche. Divisé par combien? Par 36 000. Plus Vn multiplié par quoi? Multiplié par la commission de la banque A qui est égale à combien? 1 sur 100. Tout ça doit être inférieur à EB. C'est quoi EB? C'est Vn, je calcule l'escompte, c'est Vn. Maintenant, le taux, c'est combien? C'est 10 fois la durée, ce que je cherche, divisé par 100. Divisé par 36 000. Plus Vn, et multiplié maintenant par la commission de la banque B, qui est 2%. 2 est divisé par 100. Très bien. Alors, je continue ici, hein, donc je ne vais pas trop tarder. Hein. Donc, regardez ici, hein, vous avez Vn et Vn. Vous avez Vn ici, vous avez Vn là. La même chose ici, vous avez Vn ici, vous avez Vn là. Donc, je peux factoriser avec Vn. Donc, je vais avoir Vn facteur de 12 fois n sur 36 000 plus 1%. 1%, c'est 0,01. Doit être inférieur à Vn, facteur de quoi? De 10 fois n sur 36 000 plus le 2%. 2%, c'est 0,02. Alors, je peux simplifier par Vn, parce que Vn, c'est une valeur positive, strictement positive. Ce qui va nous rester quoi? Ça va nous rester 12n sur 36 000 plus 0,01 doit être inférieur à 10 fois n sur 36 000 plus 0,02. Très bien. Alors, je calcule maintenant combien ça vaut 12 n. Donc, je vais la réécrire ici. Regardez. Donc, on a 12 n sur 36 000. J'ai dit plus 0,01 doit être inférieur à 10 n sur 36 000 plus 0,02. Alors, je vais ramener 10n ici et 0,01 ici. Alors, je vais avoir 12n sur 36 000 moins 10n sur 36 000 inférieur. Alors, si je ramène de l'autre côté, je vais avoir 0,02 moins 0,01. Alors ici, vous voyez, ils ont le même dénominateur. Donc, je peux écrire ici, c'est 12n moins 10n sur 36 000.
inférieur, bah, celle-là, c'est combien? C'est 0,01. Alors, 12n moins 10, c'est quoi? C'est 2n sur 36 000 est inférieur à 0,01. Ce que l'on donne ici que n est inférieur à quoi? À 0,01 fois quoi? Fois 36 000. Et le tout divisé par quoi? Divisé par 2. Alors, divisé par 2, combien on trouve? On trouve tout simplement que n doit être inférieur à 180 jours. Alors, si la durée qu'il reste est inférieure à 180 jours, donc il va choisir quoi? Il va choisir la banque A. Par contre, si la durée dépasse 180 jours, il va choisir quoi? Il va choisir la banque B. Et donc, vous voyez, ici, on a deux banques qui ont différentes commissions, ok, avec différents taux. Et donc, le fournisseur, le commerçant, il sera pour lui préférable de négocier avec la banque A si la durée est inférieure à 180 jours. Mais si la durée dépasse 180 jours, pour lui, ce sera préférable qu'il négocie avec la banque B. Très bien. Alors, on va passer à la dernière chose qu'on a pour cette séance-là, c'est l'équivalence de capitaux à intérêt simple. C'est toujours, on est dans la même perspective de quoi? De, bien sûr, l'escompte commercial. Hein, okay? Donc, on est dans la même perspective qui est l'équivalence de capitaux à intérêt simple. Bien sûr, on a aussi l'équivalence de capitaux dans le cas de l'intérêt composé. Alors, ça veut dire quoi l'équivalence? Alors ça, on va prendre aussi notre temps pour que tout le monde arrive à me suivre. Alors, regardez, hein, donc je vais prendre tout simplement ici une droite. Je vais prendre 100 dirhams. Alors, ça c'est aujourd'hui, c'est 0. Je vais prendre après 100 ans. Et je vais prendre après, bah, 100 ans, c'est beaucoup, hein. Je crois que c'est beaucoup. Je vais prendre que 10 ans. 10 ans. Et je vais prendre ici moins 10 ans. Alors, une petite question que je vais vous poser. Est-ce que 100 dirhams d'aujourd'hui, ça va avoir la même valeur après 10 ans? Est-ce que 100 dirhams d'aujourd'hui, il aura la même valeur qu'après 10 ans? Ben, tout le monde sera d'accord avec moi que 100 dirhams d'aujourd'hui, si j'attends 10 ans, ben, qu'est-ce qu'on va avoir? Il va augmenter. D'accord, parce qu'on va avoir des intérêts. Et la même question, est-ce que 100 dirhams d'aujourd'hui, elle a la même valeur que ça fait maintenant avant 10 ans? Avant 10 ans, est-ce qu'on va avoir la même valeur de 100 dirhams d'aujourd'hui? Donc, ici, après 10 ans, vous vous rappelez de ça, ce qu'on appelle capitaliser. Et ici, je reviens en arrière, c'est actualiser. Okay? Actualiser. Très bien. Alors, j'ai 100 dirhams à la date 0. J'attends 10 ans. Je vais avoir 100 dirhams plus. Alors ici, je vais avoir 100 dirhams plus des intérêts. J'ai 100 dirhams aujourd'hui. Je reviens 10 ans avant. Donc, je vais avoir 100 dirhams moins. On peut les appeler escomptes. Moins. Okay, hein? Ce qui veut dire, on n'a pas le droit de comparer deux valeurs, deux sommes, deux capitaux dans deux dates différentes. Ce qui veut dire comment? Je prends une autre droite. J'ai 100 dirhams aujourd'hui. Après 3 ans, j'ai aussi 100 dirhams. Est-ce que vous avez le droit de faire la comparaison entre 100 dirhams d'aujourd'hui et 100 dirhams après 3 ans? Non, vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas dire qu'on a la même valeur. Non, 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 non. On n'a pas le droit de dire ça parce qu'on est dans deux dates différentes. Si je veux faire la comparaison, ce qu'on appelle nous l'équivalence des capitaux, je dois faire la comparaison
par rapport à une date déterminée. Soit je calcule combien ça vaut ce 100 dirhams qui va être dans 3 ans, combien ça vaut à cette date-là, c'est-à-dire pour aujourd'hui, ou bien je dois calculer le 100 dirhams d'aujourd'hui, combien va valoir après 3 ans. Dans ce cas-là, j'ai le droit de faire la comparaison. Alors, je compare deux valeurs si je suis dans une date déterminée. C'est ce que vous avez ici dans cette définition. Deux effets sont équivalents à une date donnée lorsque, escomptés en même temps, ils ont la même valeur actuelle à une date déterminée dite date d'équivalence. Je ne peux pas faire la comparaison de deux valeurs dans deux dates différentes. Je dois faire la comparaison par rapport à une date déterminée. Ce qui veut dire quoi aussi? J'ai, ça c'est la date 0 par exemple, j'ai ici 2 ans et j'ai ici par exemple 3 ans. J'ai ici une valeur qui vaut par exemple 30 000 et j'ai ici une valeur qui vaut par exemple 32 000. Alors, je ne peux pas faire la comparaison entre 30 000 et 32 000. Je ne peux pas dire que 30 000 est inférieur à 32 000 ou bien 32 000 il est supérieur à 30 000. Non. Je vais calculer combien ça vaut 30 000 à cette date-là, à la date 0. Et je dois aussi calculer combien ça vaut 30 000 à cette date, c'est-à-dire à la même date, qu'on l'appelle date d'équivalence. Et dans ce cas-là, je peux faire la comparaison. OK? Très bien. Alors, on va voir un exemple introductif et là, bien sûr, on va voir aussi des exercices. OK? Alors, on commence par, on va dire, cet exemple introductif. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici tout simplement un commerçant qui souhaite remplacer le 15 juin un effet de 15 000 dirhams. Okay, alors, nous avons un commerçant qui veut remplacer un effet. Alors, la date, quand est-ce qu'il veut le remplacer? Il veut le remplacer le 15 juin. Alors, l'effet, c'est Vn est égal à combien? Est égal à 15 000 dirhams. Mais cet effet-là, il va arriver à son échéance quand est-ce? Le 24 juillet. Donc, le commerçant devrait payer 15 000 dirhams le 24 juillet. Et il veut remplacer, il a su qu'il ne pourrait pas avoir cet argent-là. Alors, je vais faire la droite. Alors, ici, on est quoi? On est le 15 juin. Ça, c'est la date de négociation. C'est la date d'équivalence. Alors, juin, on a 30 jours. Après, ça vient juillet et on a 31. Et ça vient août et on a aussi 31. Alors, les deux dates qu'on a ici, on a le 24 juillet. Ça, c'est le 24 juillet. Et on a aussi quoi? On a le 14 août. Voici le 14 août. Alors, vous me suivez ici. Donc, l'effet qui vaut 15 000 dirhams, sa date d'échéance, c'est le 24 juillet. Il a su qu'il ne pourrait pas avoir de la liquidité le 24 juillet. Donc, comment il a su? Il a su à partir du 15 juin. Donc, il a négocié que s'il y a une possibilité de reporter, bien sûr, la traite, quand est-ce maintenant? On va la reporter au 14 août. À la place qu'il va le payer, qui va payer sa traite le 24 juillet, maintenant il va la payer le 14 août. OK? Le 14 août. Alors, s'il veut faire ce report de traite, ces deux valeurs, la valeur ici, la valeur qu'on a ici, c'est quoi? On a 15 000. S'il attend jusqu'à 24 juillet, il va payer 15 000. Maintenant, il va faire un report. Donc, s'il va reporter, on va calculer ici une nouvelle valeur nominale. Mais je ne sais pas combien ça vaut. Sauf la nouvelle valeur nominale doit être équivalent avec 15 000. Doit être équivalent par rapport à quoi? Par rapport à la date de négociation. C'est-à-dire, je dois calculer 15 000, combien ça vaut le 15 juin. Et la nouvelle valeur nominale, le nouveau effet, je dois calculer combien ça vaut le 15 juin. Et ils doivent être, comment? Les deux valeurs actuelles doivent être égales. C'est ce que vous avez ici. Valeur A1 est égale à valeur actuelle 1 est égale à valeur actuelle 2. C'est ce que j'ai fait ici, regardez. Ça, tout simplement. Donc, vous avez 14 août, je ne sais pas combien ça vaut. 24 juillet,
je dois payer 15 000 dirhams. Vous avez entre le 15 juin et le 24 juillet, combien vous avez? Vous avez tout simplement ici, hein, vous avez 39 jours. Et entre le 15 juin et le 14 août, vous avez 60 jours. Donc, on doit avoir VA1 est égal à VA2. La valeur actuelle de la valeur nominale qui vaut 15 000 dirhams doit être égale à la valeur actuelle de la nouvelle valeur nominale que je vais payer le 14 août. Ce qui veut dire ici, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Hein. Alors, j'ai calculé la valeur actuelle, okay, la valeur actuelle de la valeur nominale 15 000 dirhams, qui vaut tout simplement, c'est 15 000 moins 15 000 fois le taux, hein, le taux c'est 12%, fois la durée qui est 39. Pourquoi? C'est entre le 15 et le 24 divisé par 36 000. Tout ça est égal à la nouvelle valeur nominale que je vais payer le 14 août, moins, alors, pardon, ici, la valeur nominale, moins la valeur nominale, multiplié par le taux, multiplié par la durée c'est 60 jours, et divisé bien sûr par 36. Donc je dois avoir l'égalité. Et ben, avec l'égalité, ben, tout simplement, hein, on peut aller plus que ça. Donc on peut avoir tout simplement, alors 15 000, celle-là, cette valeur-là est égale, pardon, cette valeur-là est égale à tout simplement à 14 805. Ça vaut, je vais mettre Vn en facteur commun, ça vaut Vn fois 1 moins quoi? 12 fois 60 divisé par 36 000. Ok, hein? Donc Vn, donc 14 805 est égal à Vn. Je calcule cette valeur-là, je vais trouver 0,98. Hein? Ok, donc Vn est égal à 14 805 divisé par 0,98. Alors la valeur nominale qu'on va calculer maintenant, c'est 15 107,1428. Alors qu'est-ce que vous remarquez? La nouvelle valeur nominale que je vais payer, il est supérieur à 15 000. Et bien c'est ça ce que vous devez avoir toujours dans la tête. C'est-à-dire, lorsque je suis à la date 0, j'ai un capital. Si je veux connaître combien ça vaut, c'est-à-dire je vais avoir un report, combien ça vaut dans le futur, je vais avoir un capital plus des intérêts. Alors, je suis en train de faire ici capitaliser. Si je reviens en arrière, je voudrais savoir combien il va, il valait avant. Dans ce cas-là, je vais avoir ici capital moins I, ou bien, c'est pas I, on n'écrit pas le I, bien on écrit tout simplement l'escompte, hein, capital moins l'escompte. Donc ici, c'est actualisé. Et ici, c'est quoi? C'est capitalisé. Donc c'est pour cela que le 15 juin, la date d'échéance du premier effet, c'était quand est-ce? C'était le 24 juillet. Et donc, la valeur de l'effet, c'était tout simplement 15 000 dirhams. Et bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un report. S'il va faire un report, la valeur que je vais trouver ici, ça va être supérieur à 15 000. Sinon, s'il veut anticiper, donc la valeur qu'il va payer avant le 24 juillet, ça va être inférieur à 15 000. Vous avez compris? Très bien. Alors ici, hein, j'ai bien expliqué ici, regardez, notez bien, hein, la voici. Vous avez la date d'équivalence, elle est antérieure à la date d'échéance, c'est-à-dire elle est avant la date d'échéance des deux effets, ou elle doit être postérieure, bien sûr, à la date de création des deux effets. Très bien. Alors, on va passer, je crois, maintenant aux exercices. Hein, pardon. Alors, les voici. Alors, bien sûr, on a 4 exercices. Alors, je commence par le premier. OK. Premier exercice. Alors, ici, on a
un effet a pour échéance le 25/4, c'est sa date d'échéance, mais il est négocié quand est-ce? Il est négocié le 31/1, le 31 janvier. Un taux d'escompte qui vaut combien? Qui vaut 11%. Alors, et ça, c'est toujours, hein, février, c'est pas la peine que vous dites, parfois c'est 28 ou c'est 29. Février, c'est toujours 28 jours. Hein. La question qu'on se pose, quelle est la valeur nette de cet effet si sa valeur nominale est de 10 000 dirhams? Alors, je répète. Alors, ici, la valeur nominale ici, c'est égal à tout simplement à 10 000, à 10 000 dirhams. OK. On a ici le taux d'escompte, c'est égal à combien? C'est égal à 11%. OK. Et ben, on cherche tout simplement, c'est quoi la valeur actuelle, hein, c'est la valeur nette. Hein. C'est quoi sa valeur actuelle? Donc ici, je cherche la durée. La durée entre quoi et quoi? Bien sûr, la durée, c'est entre le 31, parce que le 31/1, il a été négocié. Ça va être la date de négociation. Donc j'écris ici 31 et j'écris ici janvier. Dans janvier, combien on a de jours? On a 31. Je continue après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a février. En février, on a combien de jours? On a 28. Après février, qu'est-ce qu'on a? On a mars, on a 31. Et après mars, on a quoi? On a avril. En avril, combien on reste? On reste 25 jours. Regardez, qu'est-ce que j'ai écrit, hein? Le N, c'est quoi? C'est 31 moins 31. Plus 28, plus 31, plus 25. Donc, on trouve que la durée est égale à combien? Est égale à 84 jours. Maintenant, je calcule l'escompte. Alors, l'escompte, c'est combien? Alors, l'escompte ici, c'est égal à la valeur nominale qui est combien? Qui est 10 000 dirhams, multiplié par le taux qui est 11, multiplié par la durée qui est 84, et le tout divisé par combien? Divisé par 36 000. Donc, on trouve ici que l'escompte est égal à 256,666. J'ai pris toujours 4 valeurs après la virgule. Alors, ce qui va nous donner ici que la valeur actuelle est égale à la valeur nominale moins l'escompte, c'est-à-dire combien? C'est-à-dire c'est 10 000 moins 256,6666. Donc, on trouve la valeur nominale, c'est 9743,333 et 4. Donc, ça, c'est la valeur actuelle. Très bien. On passe à l'exercice 2. Alors ici, on cherche le taux. Hein. Quel est le taux d'escompte d'un effet de combien? De 3600. Hein. Donc, j'ai ici la valeur nominale, c'est 3600 dirhams. Échéant quand est-ce? Ça, c'est la date d'échéance, c'est le 2 juin. Et ayant donné une valeur actuelle, quand est-ce? Le 4 mars, c'est 3500. Alors, valeur actuelle, c'est 3500. Okay. Et je dois calculer la durée, qui est la durée journalière, entre quoi et quoi? Entre le 4 mars et le 2 juin. Alors, je vais faire avec la droite. Alors, ici, j'ai 4 mars. En mars, on a 31 jours. Après mars, ça vient avril. On a 30. Après avril, ça vient mai. On a 31. Et après, jusqu'à juin. Ben, juin, combien on reste? En juin, on reste que 2 jours. Donc, le N, c'est quoi? C'est 31 moins 4 plus 30 plus 31 plus 2, qui est égal tout simplement à 90 jours. OK? Donc, si c'est 90 jours, donc nous, ce qui nous reste à calculer, il nous reste à calculer le E, qui est quoi? La différence entre la valeur nominale moins la valeur actuelle. Ben, la valeur nominale, on a dit c'est combien? C'est 3600 moins 3500, qui est égal à combien? Qui est égal à 100 dirhams. Et bien, c'est quoi la valeur, c'est quoi l'escompte? L'escompte, 100 dirhams, est égal à la valeur nominale, qui est combien? À 3600, multiplié par la durée. La durée, on a trouvé combien la durée? On a trouvé 90. Et on cherche bien sûr le taux annuel. Le tout divisé par combien? Par 36 000. OK? Alors, bien sûr, on peut dire ici que le taux annuel, c'est quoi? C'est 100, hein, multiplié, je ramène 36 000 ici, multiplié par 36 000,
et le tout divisé par 3600 fois 90. Et bien, le taux annuel, on trouve combien? 11,11%. OK? Très bien. On passe maintenant au troisième exercice. Alors, ici, nous avons un débiteur. C'est quoi un débiteur, hein? Donc, c'est un nouveau vocabulaire, hein, pour aujourd'hui. Alors, un débiteur, c'est la personne qui a emprunté de l'argent, c'est-à-dire qui a pris de l'argent sous forme de crédit. OK, hein? Nous avons un débiteur. Et le contraire de débiteur, c'est quoi? C'est le créancier. Le créancier, c'est la personne qui a donné de l'argent, qui a prêté de l'argent, hein. Le créancier, ça va être une banque, hein, OK? Une institution financière. Le débiteur, peut être une entreprise, ça peut être une personne, OK, hein? Donc, un débiteur, c'est la personne qui a emprunté, qui a pris de l'argent sous forme de crédit. Et le créancier, c'est la personne qui a prêté de l'argent, qui a donné de l'argent pour une personne, pour une entreprise qui avait besoin de l'argent, OK, hein? Très bien. Donc, nous avons un débiteur qui a accepté 3 traites, c'est-à-dire il a 3 crédits. Nous avons un débiteur qui a pris 3 crédits. Alors, le premier crédit, c'est 5400. Sa date d'échéance, c'est dans 14 jours. Le deuxième, c'est 5100. Sa date d'échéance, c'est dans 60 jours. Et la troisième traite, c'est 6300. Sa date d'échéance, c'est quoi? C'est dans 75 jours. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite que son créancier, la personne qui lui a tout simplement prêté de l'argent, les remplace par un effet unique de valeur nominale de 16 700. Valeur nominale 16 700. Alors, le débiteur, il ne veut plus avoir 3 traites. Il veut les remplacer par une seule traite. Alors, il va lui dire, tu peux me remplacer ces 3 par une seule. Je ne veux pas payer 5400 dans 14 jours, 5100 dans 60 jours, 6300 dans 75 jours. Alors, je vous propose, est-ce que tu peux me remplacer ces 3 par une seule qui est 16 700? Alors, la question qu'on se pose, quelle serait l'échéance de cet effet? C'est-à-dire, quand je vais payer les 16 700? Alors, on récapitule. Nous avons ici une droite. On a tout simplement la date de négociation, c'est 0. Dans 14 jours, je devrais payer 5400. Dans 60 jours, je devrais payer 5100. Et dans 75 jours, je devrais payer 6300. J'ai demandé au créancier, est-ce que tu peux me remplacer ces 3 par une valeur nominale qui est 16 700? Alors, la valeur nominale, la nouvelle valeur nominale qui va remplacer ces 3, c'est 16 700. Sauf, je ne sais pas, quand je vais payer 16 700, est-ce que entre 0 et 14 jours, entre 14 et 60, entre 60 et 75? Je ne sais pas. Ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être ici. Donc, je cherche quoi? L'échéance, la date d'échéance. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que je dois avoir ici 3 effets doivent être équivalents à un seul effet. C'est quoi les 3 effets? C'est 5400, 5100 et 6300. Parce que ces 3 vont être remplacés par un seul. Donc, je dois avoir les 3 effets est égal à l'effet. Ça veut dire quoi 3 effets est égal à l'effet? En fait, ici, il ne fallait pas que j'écris est égal. Je dois écrire équivaut. Les 3 effets sont équivaut à un seul effet. Hein. Alors, ça veut dire quoi 3 effets sont équivalents à un seul effet? Ça veut dire tout simplement que la somme des 3 valeurs actuelles de 5400, 5100 et 6300 est égale à la valeur actuelle de 16 700. La valeur actuelle, je vais les calculer par rapport à quoi? Par rapport à la date de négociation, c'est-à-dire la date où j'ai rencontré mon créancier et je lui ai proposé de changer les 3 traites par les 3 traites par une seule. Okay? Donc, je dois avoir ici la valeur actuelle de quoi? De 5400 plus la valeur actuelle de 5100 plus la valeur actuelle de 6300 est égale à la valeur actuelle de 16 700. OK? Et donc maintenant, regardez comment je vais faire. Hein.
Donc, c'est simple. Hein. Donc, je vais calculer les valeurs actuelles. Hein. Donc, la valeur actuelle de la première, de la deuxième et de la troisième. Hein. Donc, si je commence par 5100, alors, la valeur actuelle de 5100, c'est quoi? C'est 5100, la valeur nominale, moins l'escompte, c'est-à-dire moins 5100, fois le taux. Le taux, c'est combien? On a dit, c'est 12%. Fois 12, fois la durée. La durée, c'est combien? C'est 40. Le tout divisé par combien? Par 36 000. Plus la valeur actuelle du deuxième effet, c'est-à-dire 5100, pardon, 5100 moins la valeur nominale, moins l'escompte, 5100, fois quoi? Fois le taux, fois la durée, c'est 60, et divisé par combien? Par 36 000. Plus la valeur actuelle de quoi? Du troisième effet. C'est-à-dire quoi? 6300, la valeur nominale, moins l'escompte. 6300 fois le taux, fois la durée, c'est 75, et le tout divisé par combien? Par 36 000. Tout ça doit être égal à quoi? À la valeur actuelle de 16 700, c'est-à-dire 16 700 moins 16 700 fois le taux, mais je ne connais pas la date d'échéance, divisé par 36 000. OK? Très bien. Alors, dans ce cas-là, on va calculer, bien sûr, on va calculer tout ça. Et on trouve que c'est égal à 16 515,3. Alors, tout ça est égal à combien? Est égal à 16 700 moins 16 700 multiplié par 12, multiplié par n, divisé par 36 000. Bien. Alors, je vais ramener moins 16 000 ici, et 16 515, je vais les ramener ici. Donc, je vais avoir 16 700 fois 12 fois n divisé par 36 000 est égal à 16 700 moins 16 500, pardon, 16 515,3. OK? Donc, cette valeur-là, on trouve ici 16 700 moins 16 515,3. On trouve c'est égal à 184,7. Alors, dans ce cas-là, je vais avoir 184,7 est égal à 16 700 multiplié par 12 multiplié par n sur 36 000. Ce qui veut dire que le n est égal à 184,7 fois 36 000 et le tout divisé par 16 700 multiplié par 12. Alors, on trouve le n est égal à combien? Est égal à 33,1796 jours. Ne, s'il vous plaît, il ne faut pas l'arrondir, vous le laissez comme ça. 33,1796 jours. Hein. Ne dites pas c'est 33 jours, c'est 34 jours. Vous ne travaillez pas à la banque. Vous êtes en train de résoudre des exercices. Hein. Ça, vous le laissez à la banque. C'est elle qui va décider est-ce que c'est 33 jours, est-ce que c'est 34 jours. OK? N est égal à 33,1796 jours. C'est bon. Très bien. Alors, maintenant, on va calculer. Tout simplement, on va passer maintenant au quatrième exercice. C'est le dernier pour cette séance-là. Hein. Donc, je prends le quatrième exercice. Alors, vous avez ici un individu qui détient de son client 2 lettres de change de 2000 dirhams, payable le 15 juillet, et 5000 dirhams à échéance le 3 août. Okay? Un individu détient de son client 2 lettres de change. Hein. Alors, on a VN1 est égal à 2000 dirhams. Et on a VN2 est égal à, c'est pas 2000 dirhams, c'est 20 000 dirhams, pardon. Et VN2 est égal à combien? Est égal à 50 000 dirhams. Très bien. Chaque valeur nominale, il a sa date d'échéance. Et
il vient de négocier le 15 mai avec quoi? Avec le créancier, avec son créancier. Le 15 mai, le créancier lui propose le paiement suivant. OK? Le créancier lui propose. C'est lui qui va lui proposer le paiement suivant par rapport à combien? Par rapport à 3 versements égaux. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, il lui dit que je vais remplacer 2 effets par combien d'effets? Par combien d'effets? Par 3 effets. Mais ces 3 effets, ils ont la même valeur. Par contre, ils n'ont pas la même date d'échéance. OK, hein? Donc, on a Vn3 est égal à Vn4 est égal à Vn5 est égal à, ils sont les 3 valeurs nominales sont égales par rapport aux chiffres. Ils ne sont pas équivalents. Je ne peux pas faire la comparaison, qu'on soit clair. Hein? 23 500. La première valeur nominale sera payée le 22 juin. La deuxième sera payée le 15 septembre, mais je ne connais pas quand est-ce qu'elle sera payée la troisième. Donc ici, la date d'équivalence ou date de négociation, date d'équivalence ou de négociation est le 15 mai. OK? Donc, si je veux calculer la durée par rapport à la première valeur nominale, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième et à la cinquième, je dois la calculer à partir du 15 mai. Bien, à partir du 15 mai. Donc, je répète, nous avons une personne qui veut remplacer 2 effets par 3. Ce qui veut dire ici quoi? C'est-à-dire la somme des 2 valeurs actuelles des 2 premiers effets doivent être égales à la somme des valeurs actuelles des 3 derniers effets. Donc, je dois avoir ici ça. V de A1 plus V de A2 est égal à V de A3 plus V de A4 plus V de A5. Pourquoi? Parce qu'on remplace 2 effets par 3. Alors, si je veux remplacer par exemple 3 effets par 1, donc je vais avoir la somme des 3 effets des 3 valeurs actuelles des 3 premiers effets est égale à la valeur actuelle de l'effet qui va remplacer les 3. Si je remplace par exemple 3 par 5, 3 effets par 5 effets, ça veut dire aussi la même chose. La somme des 3 premiers effets, la somme de quoi? De leur valeur actuelle, est égale à la somme des 5 derniers effets de quoi? De leur valeur actuelle. Okay? Avant que je commence, c'est quoi V1, c'est quoi V1,2, je dois calculer bien sûr les durées. Hein? On est d'accord. Hein? Je calcule la durée des 2 premiers effets. Hein? Donc, le premier effet, c'est 20 000 dirhams. Sa date d'échéance, c'est le 15 juillet. Donc, on commence, nous, le 15 mai. En mai, on a combien? On a 31 jours. Après, on a juin, qu'on a tout simplement 30, et jusqu'à juillet, qui est 15. Donc, je calcule N1, c'est 31, moins 15, plus 30, plus 15. Et on trouve tout simplement 61. Je vais faire la même chose pour N2. N2, c'est quand est-ce la date d'échéance, c'est le 3 août. Alors, si vous faites le calcul, vous allez calculer du 15 mai jusqu'à le 3 août. Vous allez trouver que N2 est égal à combien? N2 est égal à 80. OK? Pour le troisième, donc je vais passer maintenant vers A3, le troisième, c'est-à-dire les effets qui vont remplacer les 2 premiers effets. Alors, le premier paiement sera payable quand est-ce? Il sera payable le 22 juin. Alors, je vais calculer, bien sûr, la durée entre le 15 mai jusqu'à 22 juin, et je calcule la durée. La durée M3 est égale tout simplement à 38 jours. Je calcule aussi la durée on va dire VA4, c'est-à-dire le deuxième effet que je dois payer. Hein. Donc, le N4, c'est entre quoi et quoi? C'est entre le 15 mai et le 15 septembre. Okay, hein. Donc, N4, donc si on fait le calcul, on va trouver 123 jours.
Hein. Et on ne connaît pas le N5. C'est-à-dire le dernier paiement, troisième versement, on ne le connaît pas. Alors maintenant, j'écris bien sûr l'équation. Donc l'équation que je vais écrire, ça va être quoi, hein? Ça va être la chose suivante. Hein? Ça va être 20 000 moins 20 000. Alors ça, c'est la valeur nominale moins l'escompte. Multiplié par le taux, c'est 12. Et on a trouvé que la durée, c'est égal à combien? C'est égal à 61. Sur quoi? Sur 36 000. Plus le deuxième, c'est-à-dire 50 000, moins 50 000 fois 12. Et la durée, on a trouvé la durée, c'est égal à combien? À 80. Et le tout divisé par 36. Alors, ici, on a calculé la somme des quoi? Des deux valeurs actuelles, des deux premiers effets, qui vont être remplacés par les trois effets. Alors, le premier effet, alors on a dit les trois effets, ils ont la même valeur, hein, ok, hein, mais avec des dates différentes, on va les payer. Alors, c'est 23 500, hein, donc c'est 23 500, moins 23 500, multiplié par 12, et multiplié fois la durée entre le 15 mai et le 22 juin. Et on a trouvé, c'est égal à combien? À 38. Divisé par combien? Divisé par 36 000. Plus le deuxième effet, je calcule sa valeur actuelle, c'est toujours ces 23 500 moins 23 500 fois 12. La durée entre le 15 mai et maintenant le 15 septembre. Et on a trouvé, c'est 123. Et le tout divisé par combien? Par 36 000. Plus le dernier, que je ne connais pas sa date d'échéance, moins 23 500, multiplié par 12, multiplié par le n que je cherche, et divisé par 36. Et voici votre équation. Alors bien sûr, on va calculer, hein, donc on va calculer combien ça vaut ça. Hein. On va calculer aussi combien ça vaut tout ça. Hein. Eh bien, je vais laisser celle-là à part parce qu'il est le n. Okay, hein. Et donc, on va trouver tout simplement, hein, on va trouver ces 68 000, c'est pas 68 000, c'est, oui, c'est 68 259,999 est égal à quoi? À 69 575,6666 moins 23 500 fois 12 fois n sur 36 000. OK? Alors, je vais ramener ça avec le moins, je le ramène ici, ça devient plus. Et cette valeur-là, je vais la ramener ici. Donc, je vais avoir tout simplement 23 500 fois 12 fois n sur 36 000. C'est égal à la différence entre 69 575,6666 moins 68 259,9999. Donc, on va avoir 23 500 fois 12 fois n sur 36 000 est égal à tout simplement à 1315,6667. Okay? Ce qui veut dire ici que le n est égal à 1315,6667 multiplié par 36 000 et le tout divisé par 23 500 fois 12. Alors, on trouve à la fin que le n est égal à 167,9574 jours. Comme je vous ai dit, n'arrondissez pas les chiffres, s'il vous plaît. Ce qui veut dire ici que le troisième versement devrait être payé
167,9 574 jours. Après quoi? Après le 15 mai. Après le 15 mai. Alors, on va faire une petite, on va dire, on va essayer d'approcher le jour où on devrait payer le troisième versement qui est 23 500. Hein. Donc, je reviens, je vais faire ma petite droite. Je vais écrire ici le 15 mai. En mai, on a combien de jours? On a 31. Après mai, ça vient juin, 30. Après, ça vient juillet et on a 31. Après, c'est août, c'est 31. Après, c'est septembre, c'est aussi 30. Et après, c'est octobre, c'est 31. OK, hein? Et donc, on va calculer le N, hein, regardez. Hein. Donc, je vais calculer la différence dans le mois de mai, c'est 31 moins 15. Je vais ajouter les 30 jours de juin, les 31 jours de juillet, les 31 jours d'août et les 30 jours de quoi? De septembre. OK? Alors, si j'ajoute maintenant les 31 jours d'octobre, regardez combien je vais trouver. Je vais trouver 169 jours, ce qui veut dire que j'ai dépassé les 167. Ce qui veut dire ici que je dois tout simplement, je vais pas arriver jusqu'à 31 octobre. Donc, c'est sûr et certain, c'est avant le 31 octobre. Alors, j'ai calculé du 15 mai jusqu'à 31 octobre, j'ai trouvé 169 jours. Or, moi, je dois tout simplement attendre 167 jours, 9574. Alors, si vous faites maintenant 169 jours moins 167,9 574, vous allez trouver tout simplement, c'est 1,0426. Alors, la date sera soit le 30 octobre ou bien le 29 octobre. Mais comme je vous ai dit, il ne faut pas arrondir les chiffres. Il ne faut pas arrondir les chiffres. Alors ici, hein, on a fait tout simplement une approche, hein, une approximation. On a dit que c'est soit le 30, soit c'est le 20. Alors, j'espère bien que vous avez bien compris tout ce que j'ai fait dans cette séance. Je crois qu'il est un petit peu long parce que j'ai fait toute la première partie du cours de mathématiques financières qui est bien sûr l'intérêt simple. Ok. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me la poser en ligne comme vous voulez. Alors, ici s'achève notre séance et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.